Vincent, on se retrouve à la maison chez Exuvie pour parler de ton dernier livre, Tout foutre en l'air, alors qu'il vient de sortir officiellement le 12 juin. Voilà, il y a déjà des retours de pas mal de lecteurs dessus, comme quoi il est hyper intéressant pour essayer de décortiquer une actualité qui est assez brûlante dans le sens où, on va dire, il y a une immersion de la sexualité dans la vie sociale et politique extrêmement forte, qui s'amplifie de trimestre en trimestre. Et toi, tu proposes une clé de décodage à partir de la pensée de Sade dans le boudoir. Et tu as pris des éléments contextuels actuels pour essayer d'aider à structurer une pensée à partir du boudoir de Sade et puis de montrer que toutes ces frivolités, ça correspond à une logique et que ce n'est pas des épiphénomènes. Alors on va parler dans cette vidéo d'exemples d'actualité, puis surtout toi tu vas nous proposer ta grille de lecture à partir de Sade, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter et puis en tant que professionnel et puis on va dire passionné de philosophie? Oui, d'abord merci pour l'édition effectivement de ce texte qui me tient vraiment à cœur. Moi je m'appelle Vincent Pavant, donc j'ai 47 ans, je suis enseignant-chercheur, mathématicien et je me suis intéressé à Sade en fait à travers un autre philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Homo Sacer, en fait, qui est une série d'ouvrages publiés sur une quinzaine d'années à peu près, et qui fait la théorie de l'état d'exception, donc, et d'une manière générale de la biopolitique un peu totalitaire, et qui indique dans son livre, donc dans Homo Sacer, dans sa série d'ouvrages, en fait, qu'il y a pour lui un des textes qui est un des textes en fait, de la modernité politique, qui est le premier texte de la modernité politique pour Agamben, et qui est justement la philosophie dans le boudoir de Sade. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée et l'envie de lire en fait, ce livre. Et effectivement, quand j'ai commencé à lire ce livre, donc, qui est un mélange de passages politiques, de philosophie politique, en fait, fait par un des derniers philosophes des Lumières, donc, qui est le Marquis de Sade, avec des scènes crues de sexualité, et les deux sont toujours entremêlés. Et en lisant donc ces passages, je me suis dit, mais en fait, en réalité, c'est bien vrai, ce que nous dit Giorgio Agamben, c'est bien un des premiers textes de la modernité politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il résonne d'une actualité tout à fait sidérante. Et ça a été pour moi un grand jeu de prendre mot à mot, en fait. Le principe du livre, c'est du mot à mot. Mot à mot, on prend des passages de la philosophie dans le boudoir et on les met en correspondance, effectivement, avec de l'actualité politique, essentiellement. Et on montre qu'il y a ce que les mathématiciens appellent un isomorphisme, c'est-à-dire une correspondance exacte entre, d'un côté, ce qui est décrit par Sade, donc en 1793, et ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité. Ok, donc là, en gros, ce que tu proposes dans le livre, tu vas parler du couple Macron, tu vas parler de Trudeau, tu vas parler de Joe Biden, tu vas parler de Marlène Schiappa, évidemment, mais beaucoup d'autres choses, et avec aussi le plaisir de la plume, c'est-à-dire c'est un côté pamphlet satirique, donc c'est très drôle, et où pour justement faire respirer un petit peu, parce que le sujet est très lourd, tu proposes aussi sur la forme d'y aller, on va dire, avec un aspect un peu ludique. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de désigner les monstres, en fait. Les monstres, au sens étymologique du terme, en fait, ce sont ceux qu'on montre précisément pour les éviter. En fait, ils sont caricaturaux, ils sont un peu lourdeaux, et puis on les désamorce en riant, en fait. Et c'est pour ça que j'ai adopté ce style pamphlétaire, caricatural, où je ramène un peu les personnages à leur trivialité. Trivialité donc que Sade nous propose dans la philosophie dans le boudoir justement, et qui s'applique parfaitement à des personnages de l'actualité politique, donc comme tu l'as très bien dit, Marlène Schiappa, Justin Trudeau, Biden, père et on va dire fils. c'est presque c'est archétypal, des personnages presque de BD, c'est-à-dire Marlène Schiappa dans La République avec sa robe bouffante, et puis qui fait un peu, pour le coup, la bouffonne de la République, à venir un peu se prostituer dans quelque chose pour désacraliser la fonction. Mais toi, ce que tu expliques, c'est qu'il y a quand même un objet, il y a quand même une intention qui préside on va dire, à cette une. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme d'inconscient qui ressurgit, et cet inconscient qui vient toujours des tréfonds du passé,
d'une philosophie qui était tout à fait prégnante en 1795, donc au moment où Sade sort de manière clandestine de la philosophie dans le boudoir, donc on est juste à la chute de Robespierre, et il faut savoir qu'en réalité, Sade a accompagné les Jacobins et les gens de la Convention, donc dans leur pensée politique, et on peut mettre en correspondance déjà à l'époque, en fait, certaines déclarations des députés devant la Convention, et les propos de Sade en fait dans la philosophie dans le boudoir. Il y a un ping-pong comme ça, verbal, entre Sade, Robespierre, Danton, un certain Leclerc qui était président de la Convention. Et donc en fait, ces idées sadiennes sur la manière de gérer en particulier le corps et la sexualité, en réalité ont toujours accompagné la République. Et par exemple, c'est pas du tout surprenant qu'on retrouve chez Marlène Schiappa, parce que quand elle pose dans Playboy, elle pose avec des symboles républicains. Donc ça c'est important, il y a des cocardes, il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge en fait. Et ça c'est déjà présent chez Sade en fait, de manière complètement explicite dans la philosophie dans le boudoir. De même, Bruno Le Maire, quand va parler du fameux renflement dilaté comme jamais, en réalité il fait bien sûr référence à la pratique de la sodomie qu'on voit en fait apparaître... dans certaines photos chez Macron, en réalité, ces photos avec ces jeunes hommes noirs, en fait, éphèbes. Et sur une photo qu'on a vu circuler un peu sur les réseaux, il y a une photo où un des personnages qui est posé avec Macron fait un doigt d'honneur. En fait. C'était très savoureux parce que il y a une citoyenne française qui, pour avoir fait un doigt d'honneur au président, en fait, a été passée en jugement, tout à fait. Alors que sur cette photo-là, ce doigt d'honneur veut bien dire ce qu'il veut dire en fait en termes de pratiques sexuelles finalement, eh bien Macron est tout sourire et cette photo aura fait le tour effectivement des réseaux, et donc on voit que quelque part Bruno Le Maire, alors je vais le dire de manière triviale et les auditeurs me pardonneront, mais fait le lèche-cul face à la pratique sans doute d'Emmanuel Macron, qui est celle manifestement de la sodomie, qui subir cette photo, qui est défendue par Sade déjà dans la philosophie dans le boudoir comme la pratique sexuelle normale en réalité, qui doit remplacer et supplanter toutes les autres depuis le début. Parce que donc tu parles justement bien sûr de Macron, mais également du couple Macron, où là il y a aussi une symbolique. Tu parlais de la et là il y a la symbolique aussi, voilà, mère-fils. Ce qu'on appelle l'incestuel en psychologie, en psychopathologie, c'est-à-dire, alors l'incestuel c'est la symbolisation de l'inceste, c'est-à-dire que c'est pas encore l'inceste lui-même, hein. Le vrai inceste physique c'est effectivement entre un parent et son enfant. Donc là, évidemment que Brigitte Macron représente la mère, et dans la relation sexuelle entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, il y a évidemment une relation mère-fils jouissive qui est recréée. Je rappelle que Brigitte Macron a un fils qui a exactement un an près l'âge d'Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment une reconstitution de l'inceste, inceste qui est vanté par justement le marquis de Sade dans la philosophie dans le boudoir comme étant une des pratiques les plus naturelles en réalité, qu'on peut retrouver, nous dit le marquis de Sade, un peu partout sur Terre, à toutes les époques. Et il faut dans une république en fait prohiber l'inceste. Et c'est ce que dira Madame de Saint-Ange, hein, qui est un des personnages donc de la philosophie dans le boudoir. Je rappelle que la philosophie dans le boudoir, c'est Dolmancé et Madame de Saint-Ange, donc qui sont les initiateurs lubriques de la petite Eugénie de Mistival, donc ils font son éducation à la fois philosophique, politique et sexuelle. Et donc Madame de Saint-Ange dira à Eugénie Mistival, si ton père, qui est un libertin, te désire, alors il faut que tu te donnes à lui sans restriction. Et donc cette pratique incestuelle et incestueuse, en fait, que défend Sade en disant que c'est une des lois de la nature, eh bien Saint-Just, par exemple, eh bien, le défendra également dans ses œuvres complètes. Et donc les révolutionnaires diront que la révolution doit accompagner la pratique sexuelle de l'inceste, et c'est ce que nous répète Sade dans la philosophie dans le boudoir. Et donc on le voit aujourd'hui apparaître à travers la pratique sexuelle de Brigitte et Emmanuel Macron qui... Mais pas que, parce que là tu fais des références également à Biden. Tout à fait. Et donc il y a des faits, là où du coup on n'est absolument pas dans l'interprétation, il y a des faits avec sa fille.
Où il y a eu Ashley Biden, bien sûr, Ashley Biden qui tenait un journal intime, en fait, et puis acte manqué, elle l'a oublié dans un endroit où elle l'avait apporté, alors on l'a retrouvé, et évidemment on l'a lu. Et dans ce journal intime, elle avoue avoir pris des douches inappropriées avec son père, donc Joe Biden, le président des États-Unis, et elle dira même, elle laissera évoqué donc dans ses carnets intimes que son père aurait abusé d'elle quand elle était encore plus jeune. Et on connaît l'affaire Hunter Biden, qui est les fameux Twitter Files, en fait, manifestement que le FBI a tenté d'étouffer, ou pareil, Hunter Biden donc laisse son ordinateur portable en maintenance, et les gens qui s'occupent de la maintenance découvrent sur le disque dur des photos, des dizaines de milliers de photos à caractère criminel. Et apparemment il y a certaines photos qui auraient diffusé récemment, des gens disent l'avoir vu, et à nouveau on voit que c'est manifestement une pratique assumée. Et cette pratique assumée, eh bien, elle est défendue par Sade dans la philosophie dans le boudoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout... ce que disait donc le philosophe Pierre-Henri Castel, qui a écrit sur Sade, il disait en conclusion de son ouvrage, et je le reprends, il disait « Mais il ne croyait pas que Sade soit juste une hypothèse littéraire ou une hypothèse philosophique. Sade deviendra en fait une réalisation pratique, et c'est exactement... ce qu'on voit. Je rappelle également en France, plus récemment, plus proche de nous, l'affaire Camille Kouchner, donc la fille de l'ancien ministre Kouchner, qui a été violée par Duhamel, qui était prof de sciences politiques dans le milieu universitaire parisien de Saint-Germain-des-Prés. Et pareil, où on se rend compte, quand on lit... le livre de Camille Kouchner, donc, qui a écrit qu'il y a tout un monde intellectuel, en réalité, qui est converti à l'idée de la sexualité des enfants, du style être vos propres enfants, finalement. Et c'est ça qu'on voit chez Biden, c'est ça qu'on voit de manière incestuelle chez Brigitte et Emmanuel Macron, c'est ça qui a présidé à l'agression de Camille Kouchner. Et donc là, je rebondis sur l'actualité. Aujourd'hui même, Hervé Villard a fait une interview où il disait que c'était... en tout cas cette vue sur les enfants, quelque chose qui était assez partagé par les politiques, ce qui rejoint, mais également dans la justice. Et là, il y a eu des fichiers, non pas Twitter, mais WhatsApp, qui ont été mis entre les mains de la justice, de magistrats et de policiers qui ont investigué, où là, ce sont des juges qui échangeaient des photos extrêmement tendancieuses. Et on voit qu'il y a un problème, de la même façon que nous sommes pas loin de Dijon ici. L'année dernière, il y a eu le juge pour enfants de Dijon qui a proposé, on pourrait dire, prostituer sa fille de 14 ans sur des réseaux échangistes. Alors il s'en est tiré par une pirouette en disant que c'était une blague. Bon, chacun son humour, mais voilà, donc ça lui a valu uniquement du ferme. Et donc il y a une espèce de laxisme par rapport à cette chose-là. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on va hyper criminaliser certains comportements qui sont plutôt de l'ordre de la pensée, c'est-à-dire ou qui n'ont que très peu d'impact sur le réel. Or, des événements qui ont beaucoup d'impact, on va voir certains laxismes, mais c'est à mettre on va dire Oui, vas-y, si tu veux. C'est plus qu'un laxisme, c'est un prosélytisme en réalité, parce que, justement, il y a, dans la philosophie sadienne, Sade défend l'idée que les enfants sont des êtres sexuels dès leur plus jeune âge, en fait. Et il va essayer de justifier ça de manière anthropologique, c'est-à-dire en allant chercher donc, dans sa culture de philosophe des civilisations avec des comportements pédophiliques, criminels en fait, on dirait aujourd'hui bien sûr, dès le plus jeune âge. Il dira dès l'âge de 7 ans dans certaines civilisations, les jeunes filles sont amenées pour être des objets sexuels donc des adultes. Et en réalité donc... il y a un personnage très trouble qui va apparaître dans les années 70 qui s'appelle Alfred Kinsey, en fait, qui va essayer de développer de manière scientifique, entre guillemets, cette idée, cette axiomatique, on va dire, de l'anthropologie sadienne, qui est que les enfants sont des êtres sexuels, en fait, dès leur plus jeune âge, dès leur naissance, et même bien avant, puisque, nous dira Alfred Kinsey, il y a des comportements auto-érotiques intra-utérins. Donc c'est ce que nous dit. Et la science, entre guillemets, à nouveau avec énormément de guillemets de Kinsey, va consister, c'est ce que je rappelle dans le livre, de manière assez ironique d'ailleurs, à essayer de compter le nombre d'orgasmes qu'ont les enfants dès leur plus jeune âge, dès qu'ils naissent, à quelques mois.
Et il y a donc se répand un petit peu comme ça, donc sur les bases de cette anthropologie sadienne. Sade est le premier à défendre comme ça, de manière culturelle, la sexualité des enfants. Et dans les années 70, donc Kinsey essaiera de donner une justification soi-disant scientifique à ça. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Ariane Biliaran qui démontre très bien en fait cette imposture, et aujourd'hui, les tendances sur les travaux de Kinsey, c'est de dire que c'était de toute façon beaucoup plus des espèces de tortures comme ça que n'importe quelle autre forme de considération scientifique, et qu'il y a eu des véritables agressions pour obtenir soi-disant ces résultats. Mais en tout cas, on considère qu'aujourd'hui, l'enfant est un être qui doit avoir des comportements sexuels comme celui des adultes, et que en réalité l'enfance va disparaître, et on le voit très bien dans les standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle, et dans ce prosélytisme que le ministre de l'Éducation nationale, donc Pape Ndiaye, propose sur l'enseignement de la sexualité en fait à l'école. On voit très bien que on va opérer ce qu'on appelle une confusion du langage, c'est-à-dire on va faire porter aux enfants le langage des adultes s'agissant de sexualité. Et le premier à avoir fait ça, c'est Sade, effectivement, dans la philosophie dans le boudoir. Donc c'est vraiment la matrice originelle de la sexualisation de l'enfance, sous prétexte que, comme toujours c'est Sade, la nature est l'ordonnateur de cette sexualité, ce que essaiera de rendre concret Kinsey, et donc qui va libérer en réalité tous ceux qui en eux ont des comportements pédocriminels refoulés à la base, mais qui vont pouvoir s'exprimer parce qu'on va leur donner effectivement cette caution philosophique d'abord, scientifique entre guillemets, ensuite qui va les libérer. Et donc on dit qu'on va donner à l'enfant au fond ce qu'il réclame, et c'est ça qu'on essaye de faire porter maintenant aux enfants par le vocabulaire de la sexualité qu'on leur enseigne très tôt à l'école. Et donc là, évidemment, tu parlais de Pape Ndiaye, là, ça devient presque une priorité dans l'éducation nationale, alors qu'il y a de plus en plus de classes fermées, il y a de moins en moins d'enseignants, et il y a un effondrement, toi tu es mathématicien, là, on est avant-dernier rang en Europe au niveau des mathématiques, il y a 20 points de QI en moins, ça clignote rouge à tous les niveaux, mais c'est quand même ça qu'on va mettre en avant, pour lequel on va déclencher des moyens, jusqu'à sponsoriser l'apparition de drag queens pour faire la lecture en maternelle. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas de juger les drag queens, mais c'est justement, quand tu disais, on prête des capacités d'adultes à des enfants qui n'ont pas encore les éléments de structuration pour savoir différencier certaines subtilités. Et donc, on se rend compte que là, il y a une vraie immersion de la sexualité et quelque part de la politique, parce que c'est un acte politique et pas d'éducation, dans un endroit qui devrait être le plus neutre possible. Tout à fait. Il y a en principe dans la gestion politique de la cité une limite qu'on ne peut jamais franchir, qui est celle de l'intime. L'intime reste une valeur totalement privée qui doit échapper justement à l'intervention publique, au discours public, qui doit permettre à la personne de se construire intérieurement et justement de faire l'expérience de la liberté par la maîtrise totale de son corps et donc en particulier de sa sexualité. Et donc tous les régimes totalitaires comme ceux qu'on a vécus en réalité vont s'approprier l'intime des citoyens dès leur plus jeune âge, et le plus intime c'est évidemment l'aspect sexuel. Donc en fait il s'agit d'aller chercher et de voir les enfants comme une matière infantile qui est au service de la jouissance du plus fort. Et ça, c'est très important, parce que Sade, en fait, théorise dans la philosophie dans le boudoir un homme qui est complètement matérialiste, en fait, qui est réduit à une matière qui ne cherche qu'une chose, c'est à jouir pour elle-même. Et qui, pour ça, va, s'il le faut, soumettre l'autre à ses désirs, puisque Sade, en fait, défend par principe la loi du plus fort, et la loi du plus fort, dans une perspective qui est purement matérialiste, égotique et jouisseuse, en fait, va chosifier l'autre. Va complètement chosifier l'autre, et c'est ce que dit extrêmement bien justement Pierre-Henri Castel. Il dit attention, parce que la sexualité sadienne, qui est défendue par principe chez Sade dans la philosophie dans le boudoir, crée en fait une
vulnérabilité en fait des uns envers les autres, c'est-à-dire que chaque être est complètement refermé sur lui-même, l'autre ne devient du coup qu'un objet. Objet donc qu'on peut faire souffrir s'il le faut, aller jusqu'à la mort. Et je rappelle dans le livre justement le meurtre de la petite Lola, ce meurtre atroce qui a eu lieu donc par une personne alors qui était effectivement complètement psychotique, mais qui est un meurtre sadique, autant au sens où avant de tuer en fait la jeune Lola, eh bien la femme qui l'a fait agoniser, donc, eh bien, l'a forcé à un rapport sexuel. Parce que, et j'analyse ça comme étant, c'est un crime très rare en réalité, qui du coup a défrayé les annales et on le comprend, mais parce qu'il y a une ambiance sadienne, permissive dans la société. C'est-à-dire que les élites, et c'est pour ça que dans le titre du livre, c'est tout foutre en l'air, donc ça de la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire, en fait, on a un international élitaire qui est profondément violent dans sa sexualité, transgressif dans sa sexualité, transgressif au sens des tabous, la pédocriminalité, l'inceste, etc., etc. Et ça, en fait, nous dit Sade, et nous dit justement Pierre-Henri Castel, ça mène directement au meurtre, en fait. Il y a une proximité, quelque part, entre le meurtre de l'autre et le fait, justement, d'en disposer à sa guise pour sa propre jouissance. L'autre est un pur objet, donc, dont on peut faire ce qu'on veut. Et j'analyse, quelque part, la guerre en Ukraine comme étant la réalisation des dirigeants les plus transgressifs au niveau de la sexualité, que sont Trudeau. Trudeau, c'est le LGBTQ+, etc. C'est le refus donc de la sexuation, en fait. Donc c'est un tabou fondamental qui est transgressé. Biden et Macron, qui sont donc dans la criminalité et dans l'inceste, en réalité. Et le dernier, c'est Zelensky. Oui. Bien sûr, Zelensky, avec des mises en scène hallucinantes, en fait, où il se filme dans des foutoirs et dans des bordels à ciel ouvert, qui sont exactement la réalisation pratique, en fait, de ce que Sade voulait du boudoir. Et Sade disait très bien, le boudoir est un lycée. C'est écrit noir sur blanc dans la philosophie dans le boudoir, en fait. Le boudoir, donc lieu de transgression sexuelle, effectivement, où tous les tabous vont finir par tomber, sous prétexte de tirer méthodiquement des conclusions d'une axiomatique anthropologique, en réalité. Eh bien, ce boudoir devient un lycée. Et là, on le voit, j'allais dire, Dolmancé Ndiaye organise le lycée comme un boudoir, en fait. Et donc, réalise mot à mot le programme de Sade, s'agissant justement de l'éducation sexuelle des enfants qui sont décrits comme eh bien, des êtres devant, dès le plus jeune âge, participer à la jouissance des adultes. Eh ben, merci Vincent pour la première partie de cet entretien. Merci à toi. On rappelle le livre Tout foutre en l'air, Sade, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Et dans la prochaine vidéo, le prochain entretien, on va revenir justement sur cet aspect de matérialité, de chosification à travers le transhumanisme. Tout à fait. Et de voir qu'il y a une grande filiation. On a beaucoup parlé de sexualité. On va pouvoir investiguer aussi ce champ-là. Donc, texte très, très incisif, très direct, pamphlétaire et drôle aussi. 10 € aux éditions Exuvie. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et à bientôt pour la suite de l'entretien. À bientôt.